Ulrike Meyerhofer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de gestion à l'IAE de Nice, Université Nice Sophia Antipolis, et nous allons parler de développement international des entreprises. Alors pour commencer, quels sont les différents modes d'entrée pour se développer à l'international? Le choix du mode d'entrée est une décision stratégique qui va déterminer le succès de l'entreprise à l'international. On peut distinguer trois modes d'entrée: l'export, le partenariat et la filiale. L'export désigne la vente de produits et de services à l'étranger. Le partenariat correspond à une société commune, à un accord de coopération. Et la filiale peut être une création ex nihilo ou résulter d'une acquisition. Et on peut remarquer qu'une même entreprise peut utiliser conjointement plusieurs modes d'entrée. Comme exemple, on peut citer le groupe Danone qui aujourd'hui réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Alors justement, comment faire son choix et quels sont les facteurs qui peuvent influencer un chef d'entreprise? Le choix du mode d'entrée dépend de facteurs internes et externes. Au niveau des facteurs internes, on peut mentionner les ressources, les produits de l'entreprise, ses choix stratégiques, le degré de contrôle souhaité et l'expérience internationale. Ainsi, une PME, une start-up sans expérience internationale va plutôt débuter par l'export, alors qu'une multinationale aura plus de facilité pour mettre en place des partenariats ou des filiales. Concernant les facteurs externes, ces facteurs sont liés aux caractéristiques des marchés qu'on vise, notamment le contexte économique et politique, la concurrence et la demande locale. Par exemple, de nombreux constructeurs automobiles ont investi en Chine, qui aujourd'hui représente 30% du marché automobile mondial. Alors justement, comment mettre en place ces modes d'entrée? Est-ce qu'il y a des spécificités, par exemple, pour les marchés émergents? La mise en place des modes d'entrée nécessite du temps. Il est nécessaire d'étudier en amont les caractéristiques du marché et de nouer un certain nombre de relations avec des clients, avec des partenaires potentiels. La mise en œuvre des exportations est souvent plus rapide, nécessite moins de ressources. Les partenariats, les acquisitions à l'international restent difficiles, souvent en raison des différences managériales entre les entreprises. La filiale peut être une solution, même si parfois la gestion des activités à distance peut constituer un défi pour les entreprises. Au niveau des marchés émergents, on peut souligner que la mise en place des modes d'entrée est plus risquée. L'entreprise doit attacher une importance particulière aux caractéristiques culturelles et institutionnelles. Et elle doit être agile et aussi développer une bonne capacité d'apprentissage pour pouvoir s'adapter à l'évolution rapide de ces marchés. Alors, quels sont les facteurs clés de succès? Qu'est-ce que vous donneriez finalement comme conseil à un chef d'entreprise qui souhaite se développer à l'international? Je dirais la préparation est une étape qui est essentielle. Quand on va à l'international, cela implique des changements au niveau des pratiques de travail et il est donc nécessaire d'accompagner et de former les équipes qui vont être impliquées. L'expérience internationale est aussi un facteur important puisque l'entreprise doit apprendre de ses réussites et aussi de ses échecs, dans la mesure où aujourd'hui, le développement international n'est pas toujours linéaire. Et pour conclure, je mettrai l'accent sur les réseaux. L'entreprise, dans le cadre de son développement international, va être amenée à nouer des relations avec une multitude d'acteurs dans son pays d'origine et aussi à l'étranger. Et dans un monde qui est fortement interconnecté, la place de l'entreprise dans ces réseaux va jouer un rôle essentiel pour tout projet de développement international. Eh bien, merci beaucoup Ulrike Meyerhofer pour cette analyse sur les modes d'entrée des marchés internationaux. Avec plaisir.